Tov Shavua Tov Hashem Hashem Naaseh V'Natzliach, un shiur dédié pour Mike Sultan Ayakar, qu'on embrasse, Hashem V'Rech Otra, Toda Rabba aussi à Yohan, Lalou, Yonatan Lalou Ayakar, Daniel Bilar Yaakov, Toda, Rabbatzkel Muzot, Masim Tovim. J'en profite aussi pour remercier un ami que je ne connais pas et pourtant qui fait beaucoup pour nous, Nakash William, la pizza de Achoma. Toda, Rabba, on a reçu ton chèque, Hashem V'Rech Otra, et t'ouvre les portes de la réussite dans tout ce que tu fais, toi et toute ta famille, Amen. Monette Nakash, Hashem Mevarech Ota Bechol Asher Tifni Taskil V'Taskili Be'ezrat Hashem pour l'élévation de l'âme de Chaim, Yosef Ben Kamuna, Meir Bet Nakash, Zatzal, Maman Be'ezrat Hashem Ronfel Simcha Emma Bat, Ruchama Nissim Ben Moussa Bet Nakash, Zechol Bracha. Bekol Arishima, il y a beaucoup trop de noms. Yesh Lanu Be'ezrat Hashem Lechaven Elehem. Refoua Shlema pour Pinchas Ben Pnina Mazouz. Anna Ena Refana Lahem Be'ezrat Hashem. Sultana Bat. Myriam. Shnia Achat. Perius Guest, toujours Toda Rabba pour tout ce que tu fais. Est-ce que ma liste? Juste un petit instant, Rabotai. On a rendez-vous à 9h20 là-bas au cimetière pour essayer de compléter un minyan pour une personne qui est partie et qui n'a pas de minyan. Prochainement pour Mot Emi Akdosha Batora, Ginette Shoshana Bat Mesaouda, Michel Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun, Adi Batela, Shirel Bat Perla, Simcha Bat Alison Mazal, Sarah, Talia Bat Efrat Miriam, Salomé Chaya Bat Miriam, Meir Vesara Soufan, Prochainement Asher Ben Moshe, Jami, Yehuda Ben Eliyahu, Yirmiyahu, Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh, Frej Ben Asher, Naba Bat Noah, Elou Nishmat, Sassia, Yitzhak Ben Sassia, Mazal Bat Hasiba, Blanche Efrat Bat Sarah, Ruth Bat Sarah, et Shirel et Sarah Binot, Keren Jessica. Je rappellerai que ce soir je serai à Tel Aviv, dans le centre Breslev, pour faire un cours justement sur Rosh Hashanah et sur Rabbi Nachman de Breslev, pour ceux qui sont intéressés à venir écouter. Ezrat Hashem Yitbarach. On est avec Rabbi Yaakov Abu Hatzera ce matin dans son livre sur la Teshuvah. Encore des points qu'on n'a pas éclaircis ensemble. Bevakasha Mikem, on commence le shiur. Kol tfilot v'torah u'masim tovim u'birchot hamitzvot u'birchot haneinin. Tout ce qu'une personne peut faire dans le monde du bien, que ce soit la Torah, les bonnes actions, les bénédictions, quand il profite de ce monde, en fin de compte, que les choses qu'il prend avec lui. Et j'insiste pour le rappeler à voix haute une fois pour toutes. J'espère que les gens seront assez intelligents pour écouter grandement ce que je veux dire maintenant. Ce n'est pas un jugement que je porte sur les gens, mais vraiment il faut se réveiller. Sachez que la Torah est vraie et que tout ce que vous entendez est la vérité. Sachez-le. Une fois pour toutes. Il y a beaucoup de gens, à la limite, qui le sachent, qui le savent, mais qui ne le vivent pas. Vous savez, on raconte l'histoire de ce père qui, après des années, a enfin eu un fils. Et il avait promis que s'il avait un fils, il l'enverrait dans une yeshiva étudier la Torah et qu'il ne le reverrait que le jour où il sera devenu un grand en Torah. Et voilà que une fois ce fils né, à l'âge de 5 ans, il a déposé dans les yeshiva de Worms. Et puis il a étudié pendant plus de 20 ans sans voir son père. Donc à 25 ans, il revient et son père organise un grand banquet comme ça. Et à sa grande surprise, il découvre que son fils est déjà marié, qu'il a déjà 2 enfants. Donc il n'a pas vu, il a fait vraiment un sacré sacrifice puisqu'il lui avait interdit de revenir. Il dit à son rave: tu ne me le ramènes que le jour où mon fils sera un grand Torah. Et voilà qu'à l'âge de 25 ans, son fils, 26 ans, arrive, le père organise un grand banquet, il fait venir les rabbinim de la région, et il a préparé une belle bima, comme c'est une espèce d'estrade, et il dit à son fils: la valeur de la Torah se mesure à peu de paroles qui veulent dire beaucoup de choses. Et Mormaad va s'arber, fais-nous une dracha pour que l'on voit combien tu es grand en Torah. Et il a répondu, son fils, Bekef Abba. Après lui avoir embrassé la main et monté sur l'estrade, il a dit: Areni Ma'amin Bemouna Shlema, que Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Je crois de tout mon cœur et de toute mon âme que le Créateur du monde a créé le monde. Alors, le père, très choqué en entendant cette phrase-là, lui a dit: quoi, 20 ans de sacrifice pour entendre ce que ta sœur, de à peine 15 ans, est capable de dire sans avoir étudié en yeshiva. Et le fils se retourne vers le père en lui disant: Nachon Abba, seulement elle le sait, moi je le vis. C'est toute la différence entre savoir, on sait tous qu'il faut faire Shabbat, on sait tous qu'il faut faire Torah Mitzvot, on le sait, est-ce qu'on le vit? Zotaché là. La reine qui est toute misée, en conséquence de cela, il faut savoir que la seule chose qu'un homme il prend, voilà, on va tout à l'heure aller à l'enterrement, eh bien, qu'est-ce qu'il va prendre? Eh bien, ni son argent à la banque, ni sa maison, ni sa voiture, ni
rien du tout, même pas ses propres habits. Il n'y a rien qui va dans la tombe, si ce n'est que Torah Umzok Masim Tovim. C'est dommage de passer de l'autre côté, on ne peut plus faire ces mitzvot-là pour regretter en se disant mais qu'est-ce que j'ai été bête, tu te rends compte qu'une seule mitzvah de plus aurait pu me. Donc le Rav ici, Rabbi Yaakov nous dit Hakol Kedel Evarer Nitzotzot, tout le but de cette venue au monde dans lequel nous sommes descendus dans le Tzimtzum Ensof Baruchu, le Olam Asiya, le monde de l'action, d'accomplir la Torah, les mitzvot et les bonnes actions, ne sont là que pour remonter les nitzotzot, les étincelles qui se trouvent dans la matière. Les nitzotzot qui se trouvent dans ce qu'on appelle dans le Zohar Kadosh, Alma de Mechoar, le monde de la mocheté. J'avais expliqué à Igal, à Yakar, pendant Shabbat Kodesh, que l'une des raisons d'ailleurs très choquantes pour lesquelles, vous savez que dans la Torah, on a vu ça dans la paracha de la semaine, la paracha 2, quand tu sortiras vers tes ennemis, Bezrat Hashem, il est très, très, très curieux de voir que la Torah insiste qu'un soldat en Israël doit être quelqu'un de Kadosh Meod. Ça veut dire qu'à tel point que s'il a de la crainte dans le cœur, ou s'il a un comportement au niveau du moussar, c'est-à-dire de la morale, où il comporterait comme un animal, il n'a pas le droit de servir dans l'armée d'Israël. Ça, c'est ce que convient la Gemara Masret Makot. Regardez dans la paracha de la semaine, regardez dans les autres parachutes, seul celui qui était sans faute avait le droit de servir dans l'armée d'Israël. Et le Rambam dit pourquoi? De peur qu'il meure à cause de cette faute. Le roi David, on avait vu ensemble que si une personne l'appelait l'eau pour boire, au lieu de le mettre dans sa main et le rapporter à sa bouche, il ne pouvait pas rentrer dans l'armée d'Israël. On a vu ensemble que si une personne parlait dans la prière, la synagogue, le mec qui parlait entre Baruch Shahamar jusqu'à la fin de la Mida, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le roi David disait non, toi tu risques de mourir, tu as fait une grave faute, tu as parlé. On voyait bien combien pour être dans l'armée d'Israël, il fallait être méticuleux dans le domaine de la Torah des mitzvot. Comment est-ce qu'on pouvait imaginer une fraction de seconde que des tzadikim d'un tellement haut niveau, ils auraient pu fauter s'ils avaient vu une non-juive qui était tellement belle que leur Yetzerara n'aurait pas pu résister, comme le dit le Rashi sur place. Il dit, étant donné que le Yetzerara est très fort, au lieu de la prendre dans l'interdit, alors il le prendra dans le permis. Parce qu'on sait que quand, Bassof, on va avoir quelque chose, notre Yetzerara, de toute façon, se calme. D'ailleurs, c'était la force du roi David. Le roi David avait une neshama remplie de kotzim. Il voulait tous les plaisirs de ce monde. Il aimait tout. Qu'est-ce qu'il disait? Radois. Il repoussait toujours à demain. Par exemple, il voulait un interdit d'une chose. Ça lui prenait au cœur. Qu'est-ce qu'il disait? Bon, pas maintenant, demain. Le lendemain arrivait, il disait, pas maintenant, demain jusqu'à 70 ans. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Ad kedekar. Ad kedekar. Toujours tu repousses au lendemain. Donc la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, tu la veux vraiment? Alors attends. L'Irach Yamim, elle va s'en les dire, se couper les cheveux, les ongles qui poussent, elle va pleurer, sale tronche, pas maquillée. Tu la veux toujours? Tu la veux toujours? Oui, alors convertis-la et prends-la. Le lendemain, les Chachamim nous disent, on ne parle pas de n'importe qui, on ne parle pas de moi, on ne parle pas de gens simples comme ça. On voit une gonzesse, on est il nous faut quelques jours pour nous en remettre. Là, on parle de tzadikim. Vous imaginez Baba Saleh? Vous imaginez le Rabbi Lubavitch? Rabbi Yaakov au Hatzera? Il voit une très très belle femme, quoi. Tu crois vraiment qu'il a besoin de ça? On parle de Kedoshé Elion qui servait dans l'armée d'Israël. Ouais. Et là, Rabbi Moshe Deri Zatzal m'avait dit un enseignement du Harizal. Rabbi Moshe m'a dit, des fois, tu sais, tu achètes une montre. Tu n'as pas besoin de montre. Et tu en as 10 à la maison. Tu sais, il y a des mecs qui ont le collier de montre. Tu passes devant une boutique. Et bien, mais tu vois une montre simple. Et ça ne te lâche pas. Ça ne te lâche pas. Tu dors, 1 mois il passe, 2 mois tu passes, et tu penses à cette montre. Et tu n'en as pas besoin. Et tu n'as pas besoin qu'on te prenne la tête en disant, mais ça ne sert à rien, à quoi ça sert? Tu as un bras, tu as 10 montres. Que ce soit une montre, un stylo, mâchillé. Attention les dames, ne profitez pas de cet enseignement, c'est dangereux. Chérie, j'ai vu une bague, elle ne me lâche pas. Non. Rabbi Moshe Deri, à la Vachalom, il a porté le pérouge que j'ai lu sur la paracha de la semaine hier que je t'ai lu. Il disait que les tzadikim, on ne parle pas de n'importe qui. Pour être capable d'un tel niveau, il faut être tzadik. Tu ressens quelque chose avec cet objet, et ça ne te lâche pas. Tu laisses passer le temps, Irach Yamim, et ça ne te lâche pas. Tu vérifies les choses, et tu ne vois pas l'intérêt, c'est même moche à tes yeux, mais ça ne te lâche pas. Va l'acheter et prends-le. Dans ce cas-là, épouse-le. Pourquoi? Parce que dans cette chose qui est cachée, Rabbi Moshe Alav Shalom avait dit, il y a un etzotz, il y a une étincelle qui a un rapport avec ton âme. Et elle a été enfuie dans sa réincarnation, dans quelque chose que tu ne pourras jamais comprendre. Ce qui fait que ces tzadikim-là, quand ils voyaient une Goya, dans la guerre, parce que les Goyotes, elles se faisaient belles, quand il y avait la guerre, qu'est-ce qu'elles faisaient les non-juives? Elles se maquillaient, elles s'habillaient, elles se parfumaient avec du Chanel 5 anti-Ainara. Comme ça, quand le mec il rentre, l'ennemi il rentre, il la voit, il dit « Wow, coup de foudre, love you, te quiero, ti amo, wow.
Comme ça, elle n'a tué pas ni elle ni les enfants. Elle a accepté de devenir sa femme pour garder la vie et en même temps avoir sa prospérité, sa progéniture. Tant pour moi. Okay. Les Péroucha d'Avar. Les tzadikim, quand ils voyaient une femme, ils ne regardaient pas le physique. Péroucha d'Avar, les filles à Sod, ils avaient vu en elle un nitzotz, comme on a vu chez Rahav. Rahav avait le nitzotz de qui? De Ève. C'est la réincarnation de Ève. Quand Yoshua bin Nun, Pinchas, Ben Eleazar et Caleb Ben Yefouné, ils l'ont vu, ils ont accepté de la marier avec qui? Le numéro 1 du peuple d'Israël, Yoshua bin Nun. Comment tu fais une chose pareille? Quand ils ont vu cette femme qui était une prostituée, ils ont vu en elle le nitzotz de Chava. Et comme Yoshua bin Nun, c'était la réincarnation de Yosef Hatzadik, qui lui mettait la réincarnation d'Adam Arishon, si elle c'est Chava, et qu'en fin de compte, Yoshua c'est Adam Arishon, est-ce que c'est Matim? Oui, c'est dans ce cas-là que ça a été dit. Et la reine, quand tu vois quelque chose, des fois tu ne comprends pas pourquoi tu l'achètes. Voilà, j'ai acheté, la vérité, je ne sais pas pourquoi. Oui, ça t'a donné le plaisir, tu as dit, chez Hayan ou Vikiman ou Vigianou, en réalité, tu viens libérer un nitzotz. Et voilà ce que dit maintenant Rabbi Yaakov Baratera. Hakol kedé levarer un nitzotzot ou la alotan. Tout le but de la matérialité de ce monde-là, c'est de prendre les objets que nous avons en nos possessions, ce que Dieu nous offre dans ce monde, ce qui va venir à nous des fois même sur notre propre volonté, pour prendre ce qu'il y a dedans, mais les kadesh auto. Comme hier, Baruch Hashem, on était chez la famille Fitoussi, Shabbat avec eux. Baruch Hashem, et à la table, belle table, grâce à Dieu. Eh bien, cette table-là, étant donné qu'elle a servi à des chants de Torah, des divrei Torah, la table devient kadosh. On libère des nitzotzot. Tu t'assois sur une chaise comme celle-ci, tu arnaques des gens au téléphone. Cette chaise-là, elle s'enfonce dans la clipa. Mais si tu fais des divrei Torah avec, cette chaise-là, oh là. Je me rappelle qu'une fois, un rave m'avait raconté, il y a très longtemps de cela, qu'il était parti après la mort de Baba Saleh, dans la maison de Baba Saleh. Et le temps qu'il attend de Baba Baruch à l'époque, il s'est assis sur la chaise. Ce qu'ils n'aimaient pas, c'est que la chaise sur laquelle il s'est assis, il m'a raconté, c'est à ce qui paraît la chaise sur laquelle Baba Saleh étudie la Torah. Il m'a raconté que quand il s'est assis, il s'est évanoui. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez ressenti? C'est à Jérusalem, il m'a raconté ça. Il m'a dit une telle kedusha que mon âme n'a pas pu supporter la kedusha. Je ne sais pas si vous comprenez. Quoi, la chaise, elle fait abracadabra, c'est une chaise électrique? Non. C'est une chaise qui a tellement ressenti la kedusha de l'étude de Baba Saleh que quand il s'est assis dessus, il s'est évanoui. Il n'a pas supporté la kedusha de cette chaise. Quoi? C'est quoi une nitzotz? Étincelle. Oui, mais c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu as raison. Il y a plusieurs degrés, plusieurs définitions de l'âme. Imagine maintenant que ce que tu as devant toi, je me prends juste un exemple pour un exemple, c'est une belle neshama. Maintenant, j'ai ici un corps, mais qui n'a pas d'âme. Je vais prendre comme une étincelle. Tu sais, quand tu fais le fer, tu limer le fer, ou je sais pas. Faire à souder. Oui, fer à souder. Tu vois des nitzotzot qui partent de ce morceau de fer. De la même façon, il y a des nitzotzot. C'est pour ça qu'il faut faire très attention dans la réincarnation, de savoir si c'est une neshama, un nefesh, je crois que neshama dit le harizal, ou un nitzotz. D'accord? Moshe Rabbeinu, il avait sa neshama de Moshe, mais il avait 4 nitzotzot avec lui. Nitzotz, ça veut dire une partie de l'âme, comme une étincelle. Donc on appelle ça nitzotz, étincelle. Il y en a plusieurs dans un objet? Vadaï, tu peux avoir plusieurs nitzotzot dans un objet. Tout à fait. Et on vient, c'est ce qu'il dit, que des levarer un nitzotzot. Pourquoi Dieu il a fait en sorte que dans ce monde nous mangeons et que dans le monde d'en on ne mange pas? Pourquoi on ne mange pas? Pourquoi ici on mange? Parce que dans la nourriture que nous consommons, il y a automatiquement des nitzotzot. Et attention à nous si on ne fait pas les brachot. Oy va voy. Ça veut dire que, je vous explique en deux mots le processus pour ceux qui veulent un peu comprendre comment ça fonctionne dans la Torah. Tu as un concombre. La bénédiction, Zeboreperi ha-adama. Maintenant, je ne suis pas dans la Torah Chazve Shalom, que je préserve. Ouais. Je prends ce concombre et je le mange. C'est bon. Je l'ai payé, je ne l'ai pas volé. C'est rien bon. Seulement, j'ai volé une chose. C'est que ce concombre a été créé pour une bracha. Et je lui ai volé l'occasion de pouvoir monter. Imaginez un petit peu, c'est quoi un nitzotz? Dedans se cache une étincelle vivante d'une âme. Comme si que toi, tu es au niveau de l'image, comme si que toi, tu es dans le concombre. Quand est-ce que tu vas monter? Tu as remarqué que tu fais une bracha toujours avant de manger. Donc avant de devenir matière, on fait la bracha. Quand tu fais la bracha sur ce concombre, tu vas libérer, tu vas libérer ce nitzotz qui va monter et se reposer dans le Gan Eden qui va kiffer sa race. C'est pas vraiment dans le Gan Eden, c'est dans des Olamot Elyonim. Oui? C'est clair jusque-là? Très bien. Maintenant, Chaz Veshalom, le mec, il n'est pas religieux. Il prend ce concombre et il le mange. Cette nitzot, imagine que toi, maintenant, tu arrives dans un estomac, la histoire, avec l'acide, la bave et tout ce qu'il y a dedans, tu arrives après dans le foie,
Le foie, il envoie ça dans les reins, vraiment un vrai, comment dire, comment on appelle ça, le flipper, ding, 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 pour arriver où à la fin? Dans les toilettes. Et à la fin, tu tires la chasse. On sent la douleur. Badaï. Badaï. Tout ça est ressenti. Si tu parles du mot nitzot, tu parles automatiquement de ressenti. Pour te donner un exemple, Masechet Avot nous dit Al tiebaz lechol davar. Fais attention, même ta veste, ta chemise, ta cravate, ne la jette pas. Pourquoi? Il dit il y a un nitzos dedans. Al tiebaz. Masechet tiebaz, ne base pas chaque chose. Et du respect pour les objets. Quand tu respectes un objet, il te respecte. Je voudrais vous donner un exemple. Il y a un mec, c'est un collectionneur de plumes. J'étais chez ma mère, que Dieu la bénisse, une bonne santé. Et là-bas, il y a la télévision allumée. Il y a un tornique là-bas qui est devant des objets anciens. D'accord? J'étais choqué de voir ça. Il y a un mec, il a des stylos qui datent de l'époque de... C'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'encre à mettre dedans. C'est l'encrier, tu mets dedans, tu écris. Fin 1800 encore. Le stylo, Mazé, il est pourri. Mazé, il est moche. Bon, le mec, il le retape un peu, tu vois. Il est combien, il vaut? Il a dit 1000 euros. Il a des clients. Comment c'est possible? Parce qu'ils n'ont pas attention. Quand tu soignes un objet, pourtant, tu imagines aujourd'hui, tu vas écrire à... Tu prends l'encrier, tu mets comme ça. Qui c'est qui a besoin de ça? Prends un bic, bien écrit. Ce qui compte, c'est que ton écriture, elle soit marquée. Pourquoi des objets anciens sont encore d'une grande valeur, hormis le fait de leur ancienneté et l'histoire qu'elles peuvent composer? Parce qu'on en prend soin. Quand tu prends soin d'une chose, elle a toutes les raisons d'exister. Quand tu prends soin d'une chose, c'est comme avec ton épouse. Tant que tu en prends soin, elle aura des raisons d'exister dans ta vie. Le jour où tu seras base, c'est-à-dire tu me saoules, c'est bon, dégage, alors tu finiras par comprendre qu'elle n'a même plus de sens dans ta propre vie. C'est là. Tant que tu prends soin de la Torah, d'Hachem, des mitzvot, Zekret. Et le rachat, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non seulement il ne monte pas le nitzot, mais il fait descendre dans les clipotes. Ou mishum achi. Et à cause de cela, il dit le but, écoutez bien cet enseignement qui vaut de l'or, un chiour qui est court, Omer, et sache, Veleda, que celui qui est choser bitchouva, le cadeau que Dieu lui donne pour son retour, c'est qu'il vient récupérer toutes les nitzotzot qu'il a laissées de côté, s'il pleure ses fautes, et les ramène au makor, c'est-à-dire les ramène à la Gdusha. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand quelqu'un a fauté et qu'il a Chazé Shalom Pizer et Kol à Nitzotzot, il reviendra en Gilgoul et chercher chacune, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pour les ramener. Le cadeau de la Teshuvah, dit Rabbi Yaakov Bohatzera, c'est que Hachem, qui sait où étaient toutes les Nitzotzot, tout ce qu'il a mangé dans l'interdit, bien entendu, il doit faire Teshuvah, il doit regretter. Il dit tu regrettes? Alors je vais récupérer dans les toilettes toutes les Nitzotzot. Allez, je récupère tout. Vema'ale otam le mekor chaim. Et il remonte à la source première. V'izaher bitfilot. Et comme le rappelle ici Rabbi Yaakov Bohatzera, que c'est ça le principe fondamental de la Teshuvah, et c'est pour ça qu'il faut absolument regretter, non seulement abandonner les fautes, non seulement prendre sur nous de ne plus les faire, non seulement, mais il y a lieu de pleurer. Il dit chaque larme que tu verses, comme à Yom Kippour, on pleure nos fautes. Ces larmes-là, en réalité, ce sont des cordes qui descendent dans les profondeurs des clipotes et qui ramènent comme une vague sur le rivage tout ce qui a été perdu dans le fond de l'océan, là où personne ne pouvait respirer. Ainsi est la force de la Teshuvah. Baruch Adonai l'olam. Rabotai, on a 10 minutes pour arriver au cimetière.